Le fanservice désigne un élément scénaristique ou graphique qui intervient pour faire plaisir aux fans et leur donner ainsi ce qu'ils attendent. Là où le fanservice est une mauvaise chose, c'est lorsqu'il vient surpasser l'ordre scénaristique de l'œuvre, au point de la dénaturer. Ainsi, l'auteur vient bafouer son œuvre en offrant en priorité ce qu'attendent les fans que les enjeux de sa propre œuvre. Salut à tous, c'est Linkerden, nouvelle vidéo du format analyse, c'est parti, alors mettez votre YouTube en mode sombre, éteignez vos lumières, fermez vos rideaux, car aujourd'hui on parle d'une tendance aberrante, le fanservice. Beaucoup d'avis divergent sur la notion du fanservice, mais en réalité, qu'en est-il réellement ? Si le fanservice au sens strict existe dans tous les médias et dans tous les pays, c'est surtout sous sa forme japonaise et sexy qui frappe les esprits avec les œuvres que sont les mangas et plus particulièrement les animés, où ils s'incrustent pour saupoudrer le scénario de scènes suggestives et sexy pour attirer le plus de monde possible. La plupart du temps, lorsqu'on parle de fanservice, on se réfère presque toujours à une pratique bien particulière, les scènes dites olé olé. Mais en réalité, cette pratique peut prendre plusieurs formes. Cela peut être un combat entre deux personnages beaucoup attendus par les fans, le fait de présenter de manière plus ou moins justifiée des personnages féminins peu vêtus et sans background dans la trame originelle, ou encore faire passer l'attente des fans avant les enjeux, et ainsi humilier l'œuvre principale. Le fanservice, une pratique lointaine. Bien que cette pratique fait aujourd'hui couler beaucoup d'encre, elle ne date pas d'hier. Le fanservice a toujours existé et est devenu une des contribuantes principales des mangas shonen et shoujo à l'époque. Dès les années 1970, le manga de Magical Girl Kutnei Onei présente une héroïne se retrouvant nue de manière stylisée, pour ainsi s'accaparer l'attention des lecteurs masculins. Ainsi, 10 ans plus tard, le nombre de scènes dans lesquelles des personnages féminins se retrouvent exposés explose, et ce passage se détache progressivement de toute justification narrative entraînée par la surutilisation de cette pratique. Évidemment, le fanservice devient une caractéristique majeure et incontournable, venant biaiser et empiéter sur des œuvres phares du soleil levant et prend même la place dans les plus grands shonen comme One Piece ou encore Naruto. Cette surutilisation liée à la conséquence de son engouement vient justifier ainsi une place d'autant plus importante dans les mangas, jusqu'à voir l'apparition de certains mangas et même animés uniquement basés sur du fanservice, comme High School of the Dead par exemple. Pour vous rendre compte de la place que représente le fanservice dans cette œuvre, je vous laisse en fiche une vidéo de Rush Manga. Même si le fanservice est généralement mal vu, il peut être totalement assumé même s'il présente pour la plupart du temps un mauvais fond. C'est le cas notamment de l'œuvre Fire Force, où ce dernier exploite vigoureusement des moments de bain ou de douche, au coup de vent souvent la jupe, ou encore de personnages masculins qui se retrouvent la plupart du temps par maladresse à peloter un personnage féminin qui se trouvait là. Bien comme expliqué auparavant, le fanservice est dans la plupart des cas justifié pour un public masculin, mais les œuvres destinées à un public féminin ne sont pas en reste. Hélas. La démocratisation du fanservice. Bien que le fanservice sévisse sur étalage de poitrine et de scènes suggestives, de nombreux autres traits distinctifs peuvent être tournés au fanservice. Comme expliqué auparavant, le fanservice présente via la démocratisation une palette d'utilisation irréaliste, comme par exemple les longues expositions liées aux robots géants dans les animés de mecha, ou encore les combats tant attendus qui n'en finissent pas. Le but du fanservice est donc de forcer le trait sur ce qui plaît particulièrement dans un genre, au point de dénaturer et humilier l'œuvre par la main de son auteur. Cette pratique, sous n'importe quelle forme, présente une humiliation de l'auteur à l'égard de son œuvre et vient alors bafouer sa création, réduisant cette dernière à une identité composite, stéréotypée et prévisible. Pour autant, si le fanservice est si mauvais, comment expliquer que ce dernier ait pu se démocratiser autant ? C'est en partie expliqué par la responsabilité des fans à l'égard des œuvres. Il y a toujours une part du public, et pas aussi minime qu'on pourrait le penser, qui se dispense volontiers de fanservice, réduisant ainsi la marge de manœuvre. Il y aura toujours des œuvres qui sauront rester authentiques, même s'il est clair que beaucoup céderont devant les attentes du lectorat, comme ça a été le cas notamment avec la fin de l'histoire de Shingeki no Kyojin. Si le fanservice est autant popularisé, c'est aussi, je pense, à cause des effets de notre société de consommation. L'art n'existe plus en tant qu'art, mais en tant que moyen de gagner de l'argent ou de gagner de la reconnaissance. Si cette pratique se démocratise, il faut néanmoins pas oublier que des mangaka plus particulièrement ne suivent pas le même schéma. Certes, comme tous les autres genres, les mangas tendent à accroître cet effet de produit de consommation, mais certains auteurs continueront avant tout d'exprimer ce qu'ils aiment et souhaitent dessiner et raconter des histoires. C'est en cela que je viens à mon dernier point. Comme énoncé précédemment, les mangas sont en partie plus épargnés par l'utilisation du fanservice. Cette singularité pouvant s'expliquer par une seule chose, la massification des adaptations animées. Le problème de l'adaptation animée, le cas One Piece.
L'utilisation du fanservice peut se diversifier de deux manières différentes, par les deux manières de découvrir une œuvre. Ici le manga et son adaptation animée, qui sont malheureusement très souvent distinctes. Ici pour One Piece, l'exposition au fanservice présente plusieurs degrés d'intensité. Mon avis étant que son adaptation animée présente un degré plus intense que le manga, pouvant s'expliquer par l'arrivée de nouveaux directeurs d'édition. Comme nous avons pu nous en rendre compte, le fanservice peut faire ou défaire complètement un animé. Il y a beaucoup d'animés qui ont été complètement ruinés par la qualité absurde du fanservice, et c'est en partie vrai pour One Piece. J'adore absolument One Piece, c'est la première œuvre que j'ai pu découvrir émerveillé étant enfant il y a de cela 10 ans. C'est cette même œuvre aujourd'hui qui me pousse à vous faire ces vidéos, c'est cette œuvre qui m'a fait devenir celui que je suis aujourd'hui, mais malheureusement mon expérience avec l'animé m'a considérablement freiné dans son appréciation. En outre, le fanservice devenant une tangente de plus en plus exposée. One Piece est un animé exceptionnel et globalement son adaptation reflète en grande partie, et ce de manière fidèle la plupart du temps, l'intrigue incroyable qu'est One Piece originel. Mais mon avis étant que le fanservice dans une telle adaptation doit être réduit au minimum. Passons le fait que l'adaptation animée est réalisée par la Toei Animation, cette même entreprise qui dans un élan de désespoir s'est excusée de ne pas être à la hauteur de ce qu'elle croit d'être la représentation animée qu'est One Piece à travers un tweet émouvant et plein d'espoir. Le fanservice dans One Piece gâche mon expérience. Plusieurs fois la question des cernes revient dans les SBS. La réponse la plus révélateur SBS est celle du tome 78 où je cite: mon ami et moi, on s'est aperçu que Robin avait vraiment de gros seins, et Nami aussi d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'elles ont une poitrine aussi importante? C'est parce que vous aimez ça? Ce à quoi Oda a répondu: au risque de me répéter, mon rôle est de dessiner les rêves de mes plus jeunes lecteurs, et de quoi plus merveilleux qu'un monde peuplé uniquement de femmes à grosse poitrine. Le fanservice ici est complètement assumé et vient alors justifier mon propos. Le fanservice vient bafouer et humilier une nouvelle fois l'intrigue de l'auteur originel par la main de son auteur. Qui n'aurait pas préféré à la place de cela une précision sur un fait de l'intrigue? Une chose que seul Oda a le secret, mais malheureusement le maître se résigne à dessiner ce que veut son lectorat, des fortes poitrines. Faisons alors passer ce qu'attendent les fans avant l'intrigue originale de son manga. Hélas, même si le manga est moins exposé, il reste aussi cependant sévèrement touché. Prenons le cas de Chopper, un des cas les plus graves pour moi de fanservice. Le Chopper que l'on connaît ne devait absolument pas ressembler à ça d'après les croquis originels d'Oda, mais l'éditeur d'Oda n'étant pas en accord avec ses idées, lui aurait explicitement demandé de présenter un autre chara-design pour Chopper. Chopper étant réduit maintenant qu'à un vulgaire animaux trop mignon ou trop kawaii. Résultat, Chopper est un personnage de la licence qui a le plus de déclinaisons différentes en figurines, témoignant d'une conséquence dévastatrice du fanservice. En conclusion, je vois à travers le fanservice qu'une aberration minable d'humiliation pour une œuvre par son auteur. Cette pratique s'étant démocratisée et acceptée par la masse, présente aujourd'hui une tendance dévastatrice, faisant passer l'attente des fans avant les enjeux. Cette pratique poussée par la représentation de nos sociétés de consommation sévit alors aujourd'hui impunément, et ce même dans les œuvres les plus incroyables qui nous semblaient alors jusqu'ici inatteignables. Mais cette pratique à outrance peut à contrario montrer un moteur d'espoir pour les créateurs. Ils leur permettent peut-être de se rendre compte de l'impact épicé qu'ont leurs œuvres sur le monde et ses auditeurs. Pour autant, d'autres œuvres plus modernes semblent vesquer cette pratique, et l'une de ces œuvres, je vous l'ai introduite en edit, c'est Jujutsu Kaisen, qui en majeure partie grâce à son personnage féminin Nobara, casse à lui seul les stéréotypes de la démocratisation du fanservice, et son engouement et sa réussite nous prouvent que cette tangente n'est pas unanime de réussite. Mais pour cela, je vous mets également en fiche une vidéo d'un jeune youtubeur du nom d'Amano, qui vous l'expliquera bien mieux que moi. On arrive à la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram et Twitter, je finirai sur un seul mot comme à mon habitude, épicé. It was the first time that I saw you. I've never seen anything so perfect.